Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies, alors de la semaine j'entends. Donc voyons tout de suite avec l'oracle de Béline les messages. Ensuite dis-moi que tu m'aimes. Oh, il y a quelqu'un qui va recevoir un cadeau, j'ai l'impression là. Et voilà. L'oracle de Béline pour commencer. Première carte. La grâce, c'est ce que je vous disais. Donc le cadeau, c'est tombé. La grâce, c'est le cadeau divin, c'est quelque chose que vous attendez. Ça va être inattendu. Même si vous avez quelque chose que vous désirez et ça va arriver, le cadeau. Donc c'est le sujet de la vidéo. Alors ça peut être une grâce au niveau aussi des énergies, c'est-à-dire que vous allez vous libérer. Parce que là je vois une énorme libération au niveau des énergies. Comme s'il y a une guérison qui allait s'opérer. De peut-être un énorme lâcher prise. Hein. Moi je le ressens comme ça, c'est-à-dire qu'il y a, je sens vraiment quelque chose, vous allez lâcher un poids. Hein. Ça va, c'est une énergie de trahison qui s'en va. Alors j'en ai plus d'autres. La réussite, l'élévation, c'est ce que je vous dis, il y a une progression, une élévation. L'inconstance. Ce qui bloquait, c'était l'instabilité. Et là, donc l'instabilité, c'est sûr que ça génère du contrôle, on est dans les inquiétudes, on est dans les pensées, c'est pas top quoi. Donc, ensuite, pour le cadeau, est-ce que je peux recouvrir? C'est comme si en fait on vous donnait une récompense. Cette libération, c'est comme une récompense de tout ce que vous avez mis en place. Hein. Voilà, les plaisirs et la trahison. C'est-à-dire que vous faites les choses et il n'y a pas de plaisir. Et c'est ça qui va se libérer. C'est pas que vous allez prendre du plaisir, c'est que vous allez recevoir en échange aussi en retour. Hein. Je vais prendre le tarot peut-être pour confirmer. Mais parce que dans ce que vous allez faire, peut-être qu'il n'y a pas de plaisir, mais vous allez recevoir des récompenses, des moments de grâce, des moments de tranquillité, de paix, de bonheur et d'équilibre émotionnel. L'étoile de l'homme pour l'élévation et les pénates. Le retour carrément même du masculin dans la maison. Hein. Pour certains, l'argent, l'abondance et à table. Une table plus fournie. Vous allez être vraiment bien gâtés là, pour qui ça s'adresse. J'ai pas fait le portrait des personnes auxquelles ce tirage s'adresse. En tout cas, à minima, vous aurez une guérison. Voilà. Moi, c'est ce que j'entends. Alors, comment va s'opérer la guérison avec Dis-moi que tu m'aimes? La justice, la loi, la protection. Donc, c'est la justice divine qui intervient. Il va y avoir votre comportement également va changer. Et là, j'ai la carte de la récolte qui veut venir. L'abondance, oui, la récolte. En fait, vous allez récolter quelque chose aussi pour certains. Ça va être l'abondance, la corne d'abondance. Alors, ce tirage est pour vous si vous voyez un énorme bouquet de fleurs. Alors, cadeau, voilà. Quelque chose qui part sans que vous ayez à faire d'efforts. Et bienveillance, respect, fidélité, parce que vous êtes resté fidèle à vous-même, vous vous êtes respecté. Vous vous êtes mis à nu et ça va vous permettre de nettoyer ce qui n'avait plus à être là. Ouais, je sens encore ces libérations, c'est impressionnant. Hein. Ce sont des grosses libérations, hein. C'est pas des petites choses comme ça. Vous allez recevoir le juste retour des choses. Voilà, séparation, mort. Enfin, l'impression d'être à côté par rapport aux autres, c'est terminé. Vous êtes
vous êtes dans le monde. Moi, c'est cette carte-là que j'ai envie de dire. Vous êtes comme tout le monde. Mais là, on me montre bien cette carte. Donc, on lui donne quelque chose à cette personne. Elle est accusée, on veut lui prendre. Elle a reçu... Il n'y a plus personne. Hein. Là, il n'y a plus rien à prendre. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. On veut lui prendre. Donc, je vais regarder le livret. Parce qu'on m'invite à regarder particulièrement cette carte. 23, et j'entends non. Quand c'est non, c'est non. Voilà. Vous devez être ferme avec vous-même. Et vous le serez avec les autres. Ne reviens plus sur tes pas. Tu dois regarder ton avenir sans ressasser inlassablement tes erreurs passées. Même si tu n'as pas été très honnête envers tes valeurs, dans tes comportements ou envers un partenaire, arrête de te noircir l'esprit de culpabilité, de regret et de remords, car toutes ces sensations n'ont pas lieu d'être à présent. Accepte les erreurs et tire-en une force nouvelle, plus pure, plus magnifique pour ton avenir et celui de ta future partenaire de cœur. Les choses, surtout si le temps ne peut pas toujours arranger les choses, surtout celles qui ne doivent pas l'être. Voilà, quand ça s'est mal passé, c'est que ça devait mal se passer. Voilà, c'est vraiment non. Le mot que j'entends quand j'ai tiré cette carte, c'est pas séparation et fin, c'est vraiment non. Quand non, c'est non, voilà. Celle-ci. Admirateur, amant, béguin. Elle va attirer quelque chose de beaucoup plus doux, de quelqu'un qui va être fidèle, respectueux, protecteur, sans doute. Cette carte. Optimiste, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Voilà. Et lâcher prise, respiration, accalmie. Oui, ça va être plus calme. Et regardez, passion, désir, sexualité, chute, motus, silence. Elle est à l'envers. Espoir, futur projet. Ouais. Vos vœux ont été entendus. Voilà. Je ne vais pas faire plus long. J'aime bien prendre un tarot. On est direct sur le tirage amour avec l'empereur. Alors l'empereur qui est en conflit avec l'entourage et qui porte trop lourd. Il est en pleine dualité. Qu'est-ce qu'il donne, qu'est-ce qu'il reçoit? Et il ne comprend pas que c'est lui le roi de bâton. D'accord. Il pense qu'il est en conflit avec l'entourage. Bon. Est-ce vrai? Reine d'épée. Il est en conflit avec une reine d'épée, avec une femme qui lui dit non. D'accord. L'as de bâton, nouveau comportement de la part de cette reine d'épée. Et on va quitter une zone du connu. Voilà. Une zone où il y a une pause, où on a envie de partir parce que ça ne bouge pas vraiment. C'est toujours la même chose, on est dans des schémas répétitifs. Voilà, il y a beaucoup de peur. Alors ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, les peurs. Je vais approfondir les peurs. Le sentiment d'être piégé. Il y a une leçon derrière ça. Derrière le sentiment d'être piégé, et on vous dit que vous devez garder toujours espoir pour pouvoir avancer. Par exemple, si dans votre projet, quelqu'un vous dit oui, toi, tu fais toujours ci, tu fais toujours ça, c'est pas possible, ça sert à rien que tu fasses ça, on te l'a déjà dit, etc. Tu vas faire ci. Les conflits. Et bien, vous, si dans votre fort intérieur, vous estimez que ça, c'est quelque chose d'indispensable, il faut que ce soit en place, sinon le projet ne va pas prendre, vous le mettez en place. C'est ce qui va permettre à cet empereur, cette énergie masculine, ou votre énergie masculine, de s'asseoir et de comprendre qu'elle est capable de tout faire. C'est de l'amour de soi, en fait. Hein. Voilà. Et voilà, c'est ça. Soleil, réussite. Je suis contente. Vous allez quitter une situation émotionnelle qui vous donne du fil à retordre. Voilà, qui vous laisse comme ça complètement... sans voix, hein, j'ai presque envie de vous dire. Est-ce qu'il y a... Il y aurait peut-être une carte de la lunologie.
un temps pour donner au lieu de prendre. Que devez-vous lâcher? Ok. Moi, j'entends un temps pour se donner. Que devez-vous lâcher? Un temps pour se donner, moi, j'entends. Ah, j'en ai deux. Équilibrer spiritualité et sens pratique. Et puis, la confiance est la clé du succès. Ce serait ma carte de conclusion. Alors, faites-vous confiance par rapport à cette question. Et ici, puisqu'on avait le lâcher prise, hein, la question, c'est que devez-vous lâcher? Et c'est très spirituel, etc., de donner. Mais dans la pratique, on vous dit de garder confiance. La confiance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous êtes ce masculin, cet empereur, va comprendre qu'il est capable de tout faire, qu'il arrête de se mettre lui-même des bâtons dans les roues, hein, c'est ça, le comportement à lâcher, là. Et si c'est vous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'empereur, il n'y a pas de masculin qui bloque, c'est de changer peut-être votre façon de vous percevoir. Vous êtes capable de tout faire, et à partir du moment où vous savez, pour moi, dans ce jeu-là, ce sont des personnes qui savent ce qu'elles doivent faire, mais elles ne le font pas. Voilà, elles sont comme ça, elles se limitent et elles ont beaucoup de peur. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt.